Et bien le bonjour. On est lundi aujourd'hui. Il est 7h20, j'ai 1 heure de retard. Je ne sais pas pourquoi, mais mon réveil s'était désactivé. Du coup, il n'a pas sonné. Je me suis réveillée à 6h05 en me disant bon, je referme les yeux, il me reste une demi-heure donc ça va le faire. Et finalement, j'ai réouvert les yeux, il était 7h05 et mon réveil n'avait pas sonné. Du coup, je suis un petit peu à la bourre ce matin, mais bon, c'est pas très grave, sachant que le lundi, généralement, ça va puisque j'ai tout préparé la veille. Sauf que là, j'ai juste tout à descendre puisque j'avais tout remonté pour faire mon ménage hier, les chaises, etc. Voilà, mais du coup, on va dire que ça va parce que ça tombe pas sur un jour où j'ai rien fait la veille. Ouf, heureusement parce que voilà, ça va être, sinon ça aurait été un peu la course. Donc aujourd'hui j'ai Lou et le bébé. Voilà, le bébé juste ce matin jusqu'à 12h30. Et puis voilà, et puis après la semaine, c'est un peu... j'ai certains enfants, pas d'autres. Voilà, c'est un peu à cheval. Des fois j'en aurai un, des fois j'en aurai deux, des fois j'en aurai trois et des fois j'en aurai quatre. Cette semaine, c'est un peu planning à la carte, on va dire. Voilà, bref, je m'en vais petit déjeuner tranquillou et puis faire ce que j'ai à faire parce que du coup j'ai quand même quelques petites choses perso à faire. J'aimerais bien avoir le temps de les faire comme mes comptes et m'occuper du vlog de vendredi. Donc j'aimerais beaucoup avoir le temps de faire ça avant de commencer le travail pour ne pas avoir à le faire ce soir et essayer de me coucher tôt parce que je pense que si je me suis rendormie c'est que je suis un petit peu fatiguée quand même. Donc j'aimerais pouvoir me coucher pas trop tard ce soir. C'est l'heure de manger. La matinée s'est bien passée dans l'ensemble avec l'adaptation, même si le bébé était très fatigué aujourd'hui. Donc il a beaucoup dormi finalement en bas dans le transat, mais ça a été plutôt calme. Voilà, donc là c'est l'heure de manger. Brandade de morue, épinards, des champignons crus avec du tarama. Et en dessert, je me suis fait un thé amande cerise qui sent divinement bon là que Sabrina vient de m'envoyer. Et puis une petite clémentine. Je crois que j'en ai pas parlé ici, je sais même plus même si j'en ai parlé sur Instagram, mais bon, c'est pas très grave. C'est du noir ou c'est un reflet? Non, c'est que je suis très mal maquillée. C'est pas grave. Vendredi pesé, je me suis pesée et j'ai rien perdu. Poids complètement stable, ni plus ni moins. Je m'en doutais un peu, je pensais même avoir repris parce que j'ai été un peu fatiguée, j'ai beaucoup sauté de repas. En fait les midis, il y a des midis où j'ai pas mangé, donc j'avais tendance à faire un peu plus gros goûters. Bref, ça a été la semaine catastrophe. Même si j'ai essayé de compenser en fait, parce que du coup quand je sautais les repas, je faisais un plus gros goûter, mais du coup je mangeais léger le soir. Mais bon bref, comme ça n'avait pas été équilibré sur toute la semaine, ça semblait logique que le vendredi, pour moi j'aurais dû même avoir repris du poids et finalement non, j'étais poids stable ni plus ni moins. Et cette semaine je recommence, voilà, j'ai continué même ce week-end, même à l'hôpital etc. Juste le samedi où j'ai mangé le repas de l'hôpital, mais après le reste sinon voilà, j'ai essayé d'équilibrer etc. J'ai fait attention à tout ce que j'ai mangé et là j'ai repris. Donc cette semaine j'ai encore quelques restes du week-end et ce soir j'irai faire des petites courses parce que j'ai pas pu les faire ce week-end. Voilà, donc là je m'en vais manger, puis j'ai 2-3 trucs en plus à te montrer que j'ai complètement zappé de te montrer vendredi. Je viens de finir le travail, j'allais partir aux courses et en fait j'allais noter les heures d'aujourd'hui etc. Et je me suis rendu compte que je t'avais pas montré que j'avais fait mon petit planning. En fait j'avais décoré mon bullet de février, donc sur le thème Love. J'ai repris en fait les stickers que j'ai utilisés pour faire les cartes de la dernière fois, voilà. Et double page pour le mois, et ensuite j'ai fait une double page encore pour les jours de la semaine. Mais en mois de mars je vais rechanger parce qu'en fait je me rends compte que ça je le remplis pas. Je fais quasiment que des to do et je remplis que pour les rendez-vous. Donc au mois de mars je vais faire juste une double page comme ça. Et en fait j'ai fait donc un tableau pour mes plannings, voilà, donc avec les enfants. Après je fais des petits points etc. Coucou Sully. Et puis là je me fais des notes, donc les activités prévues, éventuellement les changements d'horaire etc. Parce qu'après sur les horaires on est plutôt fixe. Et en fait ici j'ai fait plus un truc perso, donc j'ai noté les 31 jours de mars. Et en fait je noterai les petits doudous à faire, les rendez-vous pardon, et je me suis fait une liste de choses à faire parce qu'en fait je ne suis jamais, quand je note là par exemple je sais pas, mardi 9 faire ci, en fait je le fais pas mardi 9, je le fais des fois avant, des fois après etc. Donc ce qu'il me faut c'est des to do. Donc ce que je pense rajouter par contre, alors là j'ai pas pensé ce mois-ci mais je vais le faire, je pense que pour le mois d'avril, je pense que je vais couper la page ici en deux pour me faire en fait au milieu une to do libre comme ça, parce qu'en fait je pense que
que c'est ce que j'utilise le plus. Je vais quand même tester un petit peu ce format-là, puis je verrai après avec le temps. Mais je pense que c'est ce qui m'ira le mieux, parce que sinon je gaspille clairement des pages. Alors je peux pas vous montrer parce que j'ai noté des trucs un peu perso dessus, mais en fait voilà, au mois de janvier, clairement j'ai rien noté. Bah si, j'ai noté des choses, des to-do, des choses que j'ai à faire sur ma to-do, mais j'ai rien respecté du tout. Et les rendez-vous, bah j'en ai un ou deux, et c'est vrai qu'avec le boulot j'en ai pas tant que ça. Donc je pense que ce format-là peut me convenir, et en plus j'aurai la visualité, le visuel, la visualité. Oh, le visuel, donc sur tout le mois en une seule fois. Voilà un petit peu pour le bullet journal du mois de février / mars. Mars, il me reste la déco à faire que je ferai au courant février. Et sinon, je viens à l'instant de finir le travail. J'ai fini de laver les sols et là je file faire des courses. Je viens de me rendre compte que je n'ai plus de pâté pour Sully. J'ai oublié d'en racheter. J'ai tout racheté ce mois-ci, sauf de la pâté. Mais en fait, pendant un temps, il a boudé. Il ne voulait plus du tout en manger, donc j'avais arrêté d'en manger, d'en acheter. Oh, c'est pas possible. Oh, j'arrive pas à parler. J'avais arrêté d'acheter de la pâtée pour qu'on finisse les stocks que j'avais, parce que j'en avais toujours d'avance, voilà, pour qu'un ou fin du mois, etc. Donc j'avais complètement zappé. Là, je vais aller en acheter et faire 2-3 courses aussi pour la semaine, puisque en plus, en fait, j'ai pas trop eu le temps ce week-end de faire des courses. Clairement, j'ai juste été vite fait acheter un truc parce qu'il me manquait et c'est tout. Enfin bref, je vous retrouve un petit peu plus tard. On se fait un petit retour de course du lundi, parce que lundi dernier, j'ai aussi fait des courses. J'ai pas trouvé grand chose, franchement je savais pas quoi prendre, ça m'a saoulé, du coup j'ai pas pris grand chose. Voilà, donc je ferai avec ce que j'ai pris, avec ce que j'ai dans le frigo et dans le congèle, et puis c'est tout. Voilà, et puis sinon je mangerai pas. Clairement ça me saoule. C'est exactement ça, vous voyez, je vais vous reparler de Kitok, mais c'est là j'ai 40 € de courses et j'ai rien. J'ai peut-être 2 ou 3 repas, et c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est que l'avantage de Kitok, oui c'est peut-être un peu cher pour certains budgets, etc., mais au moins tu cherches pas quoi. Et là clairement, si j'avais su, j'aurais pris un Kitok en fait, parce que finalement pour 40 € j'ai rien. Voilà, bref, sachant que bon, j'ai quand même pris des trucs pour les petits, mais bon, pour moi aussi. Des yaourts nature sucrés, il n'y avait pas de nature, d'habitude je prends des nature et comme ça je peux doser le sucre, mais là il n'y en avait pas. J'ai pris des compotes sans sucre ajouté, donc ça c'est pour les petits, et le reste normalement c'est que pour moi. Je me suis repris de la confiture pour le matin, parce que voilà, je mange que de la confiture de fraises. Pour changer aussi, j'ai du chèvre à tartiner en ce moment, vous savez les petites pyramides en plastique là. J'ai pris du chèvre classique pour pouvoir changer, parce que le chèvre à tartiner au bout d'un moment je trouve ça très écœurant. Donc ça c'est pour le matin, et je me suis pris du pain au maïs tranché comme ça aussi pour varier, du pain de mie et des cracottes que je mange actuellement. Ensuite je me suis repris des frites de patates douces comme ça, je vais les ranger tout de suite d'ailleurs. Parce que j'avoue que j'ai un petit peu traîné dans le magasin, voilà, parce que j'avais pas trop envie d'entrer chez moi. Voilà, c'est le seul moment où je vois des adultes et un peu de vie sociale, t'as vu, donc du coup je voulais pas rentrer. Et d'ailleurs, petite dédicace aux youtubeurs de la chaîne de gars un chien qui habite pas très loin de chez moi. On se parle sur internet depuis 4 ans et c'est la première fois qu'on se croise, et c'était super sympa de vous voir les garçons. Un peu dommage qu'on était court en timing et Covid et compagnie, parce que clairement je vous aurais trop bien tapé la bise et je vous aurais trop bien fait un câlin, mais tant pis, on verra ça quand il y aura plus le Covid, et je viendrai vous voir bientôt à la boutique, parce qu'ils ont ouvert une petite boutique de bougies, et ils ont aussi des petits produits d'hygiène comment on dit, anti-gaspillage, etc. Vous savez, genre coton, etc. Bref, je te mets en barre d'infos leur YouTube, leur Instagram, leur site internet de Lee & Jack, et puis voilà, si tu veux aller voir faire un tour. Promis, j'ai pas été payée pour dire ça. Pour les garçons, on parlera finance. Non, je plaisante. Enfin bref, je reviens à mes moutons. Je me suis fait un petit plaisir, je me suis pris des marrons. En termes de calories, c'est pas très calorique, mais en termes de plaisir surtout c'est trop bon. Et je me suis dit que je pouvais faire ça avec quelque chose, voilà, histoire de me faire un petit plaisir. Que ce soit pour le goûter, je peux en grignoter un ou deux. Que ça soit à mettre avec les repas que je fais. J'adore le sucré salé, donc du coup en émietter dans les repas. Donc je me suis fait un petit plaisir, j'ai pris ça. Je me suis pris des hachés de cabillaud crème et oignon. Voilà, je ne les avais jamais goûté ceux-là je crois.
Je me suis pris de la brandade de morue surgelée. En ce moment j'en mange beaucoup et j'adore ça. Et c'est pas spécialement calorique dans le sens où bah là par exemple pour la portion c'est 476 calories, mais clairement vu que c'est la brandade de morue c'est hyper rassasiant, donc du coup ça avec une petite salade ou des épinards, voilà, un petit légume et un dessert et ça suffit amplement, donc du coup bah, je me suis pris ça. Même si j'en ai déjà mangé sur 2 repas, mais j'avais trop envie. Des salsifis, voilà, pour changer un peu des légumes. J'ai pas pris de légumes frais à part... non, à part rien du tout, juste des pommes de terre, c'est pas vraiment des légumes, des féculents. Parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est super cher. Mais je peux pas aller plus loin, en fait. À l'heure où je termine, je ne peux pas. Là, pourtant, j'ai fini un peu plus tôt parce que j'ai vu avec la maman, parce que je me suis retrouvée en galère, elle était au courant. J'ai pas pu faire mes courses pour moi ce week-end. Donc j'aurais... Voilà, mais je peux pas aller à Auchan et je peux pas aller ailleurs pour pouvoir faire des fruits et légumes raisonnables. Là, clairement, quand je vois que c'est 3,59 € je crois le chou-fleur, j'ai voulu me prendre des artichauts mais j'ai regardé le prix mais je crois que c'était à la pièce et c'était plus de 2 balles et le truc il était gros comme mon poing quoi. Donc bref, du coup ça me saoule un peu mais bon c'est pas grave. Je me suis pris aussi un mélange 4 champignons. Peut-être que je ferai ça avec les steaks hachés. Voilà, je me suis pris des steaks hachés et j'ai pris des pommes de terre vapeur comme ça, donc je ferai je pense mélange champignons, pommes de terre et steak haché, voilà. Je me suis pris des hachés de jambon comme ça et après je crois qu'il me reste des haricots verts ici, il doit me rester quelques haricots verts en boîte. Il doit me rester des haricots verts surgelés, il doit me rester quelques poivrons aussi, bref, je dois avoir quelques légumes et puis sinon bah, ça fera sans légumes et puis c'est tout, tant pis hein, à moins que ce week-end j'ai la motivation, mais clairement ça, tout le monde m'a dit, genre, quand j'en ai parlé, on m'a dit bah tu fais comme tout le monde, tu vas le samedi. Bah ouais, bah justement tu fais comme tout le monde, tu vas le samedi, il n'y a pas comme un problème en fait. Le truc c'est qu'ils nous mettent un couvre-feu parce que justement il y a trop de Covid, mais du coup on va tous se ratatiner un samedi au centre commercial, donc non, bah, je préfère bouffer des pâtes, tant pis, ou pas manger que d'aller au centre commercial juste pour m'acheter des fruits et légumes et d'aller là, en plus avec les soldes c'est même pas la peine quoi, c'est non merci. Enfin bref, je continue, je me suis pris du houmous et du tzatziki. Le tzatziki d'ailleurs il était à moins 50, donc ça je me ferai des petites tartines avec soit le pain au maïs, soit des cracottes. Les cracottes c'est vraiment pas calorique du tout, donc du coup je pourrais me faire ça un soir avec une soupe tout simplement, voire même une soupe chinoise. Je me suis repris des soupes chinoises, pas très caloriques non plus et c'est bon et ça cale bien. Du tartare pareil, en ce moment au goûter j'ai arrêté tout ce qui était gâteau etc. En ce moment je me fais des cracottes avec du fromage, donc en ce moment c'est la cancoyote à l'ail que je me fais au goûter. D'ailleurs non bah les 6 h du coup je goûterai pas aujourd'hui, tant pis, je vais zapper. Du coup je me suis pris du tartare, bah voilà, pour mes goûters tout simplement. Ensuite je me suis pris aussi du fromage blanc nature pour mes desserts, que je mange soit avec du sucre, soit avec de la confiture de fraise, soit avec du caramel beurre salé. C'est trop bon. Et ensuite j'ai pris quelques clémentines, mais alors j'en ai pas pris beaucoup parce qu'à 3,29 € le kilo, bah voilà, j'en ai pas pris beaucoup. Et des bananes, j'en ai pas pris beaucoup non plus, j'en ai pris juste parce que j'aimerais bah, là en proposer aux enfants pour le goûter. Bah, justement un yaourt et puis une petite banane, c'est sympa, au goûter ils adorent ça. Quand on le mélange en plus ils adorent encore plus. Mais à 1,99 € le kilo de banane, bah, 79, bref c'était trop cher à mon goût. J'en ai pas pris beaucoup. Voilà. J'adore faire les courses en ce moment, hein, comme tu peux le voir. Le truc c'est qu'en fait je prends pas plaisir dans le sens où je suis obligée de les faire à la va-vite. J'ai fini les courses, bah en fait le magasin disait bah, le magasin va fermer, merci de vous rapprocher des caisses. Donc je prends pas plaisir, j'ai pas le temps, je sais pas quoi manger. Et bah Inter c'est bien, mais Inter il n'y a pas de choix en fait. Et j'aurais vraiment besoin d'aller à Auchan, mais j'ai clairement pas envie d'aller me mettre dans le monde, parce que je sais très bien que même si je demande à la maman de finir encore un peu plus tôt et que je cours à 16 h à Auchan, je vais arriver déjà, il va être 16 h 20 voire 16 h 30 parce qu'il va y avoir du monde sur la route à cette heure là, comme d'habitude, parce que généralement quand je vais chercher mon drive je mets bien une bonne demi-heure pour y aller, quand j'allais chercher mon drive avant Covid, t'as vu, et bah avant couvre-feu surtout. Et du coup le temps que j'y aille, je vais pas avoir le temps de faire mes courses en fait, parce que le temps que je fasse les rayons etc et que je vois quoi manger, bah ça sera déjà l'heure de repartir. Donc voilà, bref, j'ai envie de râler, ouais j'ai envie de râler. Non ça me fatigue hein, clairement, ça me fatigue.
Après voilà, je sais qu'on est obligé d'y passer etc, mais c'est que je me dis que c'est tellement bête en fait ce qu'ils font en fait, parce que clairement moi je trouve qu'il n'y a pas de différence si ce n'est que du coup les gens s'entassent. J'ai souvent été aux courses à Inter après le travail, voilà. Mais il n'y avait pas autant de monde qu'il y a depuis qu'il y a le couvre-feu à 18 h. Voilà, d'habitude il y a un peu de monde parce que c'est la fin d'après-midi, mais clairement pas autant. Voilà, et ça me désespère parce que finalement on est tous regroupés aux mêmes heures parce que les gens travaillent dans la journée, ils peuvent pas aller faire leurs courses quoi. Moi c'est le cas et du coup ça me désespère. Là quand je lis sur les réseaux sociaux qui parlent d'un confinement avec école ouverte, je lol, voilà, je lol clairement le truc qui sert à rien parce que les parents au lieu de, ils vont pas travailler donc ils vont aller tous les deux à l'école le matin, voir les autres parents qui n'ont pas l'occasion de voir toute l'année puisque tout le monde travaille. Donc ça va être la réunion des parents confinés à l'école pour que tout le monde puisse prendre l'air et profiter qu'on ne travaille pas pour voir les copains. Non mais à un moment donné, je sais pas si les gens qui font tout ça non, de toute façon ils sont pas dans la vraie vie en fait, donc du coup ils peuvent pas se rendre compte de tout ça, voilà. Nous par exemple, ils ont fait, j'en ai parlé la dernière fois avec Marion qui est passée, ils ont fait des horaires décalés. Voilà, pour que justement personne ne se croise, moins de personnes se croisent au niveau du portail. Ils ont fait des entrées différentes, etc. Sauf que entrée décalée pour des fratries, c'est heure décalée, donc les parents restent sur le trottoir, voilà, donc ça c'est exactement pareil. Et que finalement Marion me disait que il y a de moins en moins de gens qui viennent à 16 h 30. En fait ils ont tous mis, je pense, les enfants au centre de loisirs pour pouvoir finalement venir les chercher au centre de loisirs, donc se regrouper, toujours pareil, voilà, donc ça ne change rien. Question d'organisation, voilà, clairement. Et s'ils pensent que de mettre un confinement et de laisser l'école, les enfants vont continuer à aller à la cantine, ou sinon les 10 parents qui ne seront pas confinés vont pas mettre leurs enfants à la cantine mais vont aller voir les autres parents matin, midi, soir. Voilà, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Là je sais pas où on va. Moi personnellement ça me fait flipper, on en a déjà parlé, j'ai peur d'un confinement total. Alors je sais que je continuerai plus ou moins à travailler un petit peu avec certaines familles parce qu'en plus je travaille avec des infirmiers etc, donc je continuerai à travailler, donc je serai pas vraiment seule, mais je vais encore moins voir de monde parce que on sera en confinement, donc du coup ça voudrait dire que là je pourrais pas sortir. On va dire que même si là j'ai envie de sortir et d'aller voir quelqu'un ou quoi, je peux le faire parce qu'on est en couvre-feu et que du coup j'arrive toujours un peu à gérer, même si je finis à 5 h 30, de 5 h 30 à 6 h je peux aller faire un petit tour etc, sauf que voilà, c'est un peu la galère. Bref, c'est moi je sais plus, voilà, je sais plus sur quel pied danser, je sais plus quoi penser de tout ça. Je pense qu'on pourrait faire des débats et des lives et des trucs où on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Clairement moi je pense que je pourrais en parler pendant des heures et des heures parce que je m'interroge beaucoup en ce moment sur tout ça parce que franchement je me demande, voilà. Je peux comprendre que les politiques etc, moto, mais c'est pas Stéphane. Dédicace Charlotte, c'était pas Stéphane. Ouais, donc je peux comprendre que pour l'école par exemple, il y a des enfants qui pourraient être en difficulté, c'est compliqué pour les parents etc, de faire l'école à la maison etc. Je peux comprendre. Oui, je peux le comprendre. Moi j'ai vécu le confinement à 4 et c'était très difficile de pouvoir gérer tous les emplois du temps, tous les plannings, toutes les matières etc, donc oui je peux le comprendre. Mais clairement ce que je comprends pas c'est que en fait pour moi ma vision c'est que si ils continuent avec ça, en fait les enfants sont entre eux à l'école, ils ont le masque mais on sait très bien qu'il y a des moments où c'est des enfants, donc je pense qu'il y a pas mal de, voilà, ils peuvent l'enlever quand ils courent dans la récré par exemple, donc je pense que voilà, même s'il y a le masque, ils se grattent les yeux, ils se frottent la bouche, ils vont pas les désinfecter, bref c'est des enfants, on le sait, même s'ils essayent d'être plus stricts, c'est difficile pour eux. Et du coup, ils vont aller mettre les enfants à l'école, dans le Covid clairement, parce que ça brasse du Covid aussi dans les écoles, surtout au nombre d'écoles qui ferment en ce moment. Et en fait, ces enfants-là vont venir s'enfermer à la maison avec des parents qui vont rester entre eux, qui finalement, voilà, donc le Covid il sera quand même là, et je pense même plus présent finalement, parce qu'ils vont tous rester les uns avec les autres, sans masque à la maison, alors que de les mettre tous avec des masques sur de l'extérieur dans
normalement les adultes sont censés faire attention, donc un adulte qui va aller travailler et qui va avoir un masque et qui va lui penser peut-être plus facilement à faire des gestes barrières, etc. Je pense qu'il est moins à risque que dans une maison sans masque avec un enfant qui a été dans du Covid toute la journée à l'école, parce que clairement vu le nombre d'écoles qui ferment en ce moment et du nombre de cas d'enfants qu'il y a actuellement, c'est compliqué. Enfin bref, on va pas parler politique, tout ça, c'était mon petit, j'avais envie d'en parler un petit peu, mais on va pas en faire des débats pendant 15 ans, même si ça fait déjà un peu trop longtemps que j'en parle. Voilà. Moi voilà, je sais pas quoi en penser, je sais plus quoi en penser de tout ça. Voilà. Téléphone. On se retrouve un petit peu plus tard, même beaucoup plus tard, je crois que j'ai passé une demi-heure au téléphone, c'est pour un futur contrat pour le mois de septembre, donc je suis super contente puisque Lou au mois de septembre va rentrer à l'école, donc du coup il y a une place de libre, bon c'est un petit mi-temps, mais pourquoi pas, voilà, donc un petit bébé qui va naître au mois d'avril, donc sachant que le bébé que j'ai actuellement d'ici septembre aura, on est quoi, janvier, donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, il aura 21 mois. Donc ça devrait le faire, voilà. Bah, finalement il va remplacer Lucas et j'aurai le bébé. Voilà, donc du coup on a rendez-vous ce week-end pour se voir. Et puis on verra si ça va, si ça va pas. Donc sachant que voilà pour septembre du coup je recherche 2 contrats. Donc je sais que je les aurai. Il n'y a pas de souci parce que j'ai vu plein de se balader là dans le village, donc je pense qu'il y aura des futurs contrats. Enfin bref, je pense que je vais te laisser là du coup parce que 18h30 je vais aller prendre ma douche, me faire à manger, tout ça tranquillement. Et on se retrouve du coup demain je pense, je vais revlogger un petit peu. Mais bon, est-ce que ça va se passer comme la semaine dernière? C'est fort possible puisque j'ai déjà eu des changements d'horaire et que finalement demain je suis à 4 au lieu de 3 et que mercredi je suis à 4 et que jeudi je suis à 3 au lieu de 2, voilà, et que je crois qu'il va y avoir encore des changements d'horaire. Mais j'essaierai quand même de vous faire un petit coucou quand même puisque normalement je vais pas faire de 5h 20h cette semaine, logiquement ça sera du 8h 17h, logiquement. On verra, croisage de doigts. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.